Coucou les filles. Grâce à Priscilla qui nous a fait suivre l'info que Action allait vendre des... Alors attendez, faut que je vous montre le truc mince. Ben voilà, type pas que je sème les mousses. Oh, et encore si ça repousse, je ne me plaindrai pas. Voilà. Donc ça c'est le premier outil qu'Action a vendu là il y a quelques mois, hein, il y a bien moins d'un an quand même, mais avec des mousses plates et des mousses très moches, on va dire, moches au niveau de la qualité. J'essaye de vous les attraper, mais alors, je sais pas si vous voyez, non parce que j'ai zoomé beaucoup, mais il y a un boui-boui sur ce bureau, un truc inacceptable, absolument inacceptable, mais je suis très fatiguée en ce moment et je n'ai vraiment pas la force de ranger mon bureau. Voilà, donc j'empile, j'entasse, je pousse et je gère comme je peux. Voilà. Voilà les fameuses mousses qui étaient vendues avec cet appareil et non pas celle-là que je veux enlever. Bon, je vais arrêter de faire attention puisque dans 2 minutes, je pense que j'aurai les doigts complètement marrons. Voilà ce qu'ils nous ont sorti comme qualité de mousse. Et franchement, c'était pas terrible. Le petit appareil est très bien, il n'y a pas de souci, le petit outil est bien. Les mousses, il y a 3 qualités, soi-disant pour des utilisations différentes. Je n'ai trouvé aucune des 3 mousses vraiment adaptée à ma façon de travailler. Je vais sûrement pendant tout ce petit mini tuto là vous dire ça c'est pas bien, ça c'est... Traduisez à chaque fois par rapport à la façon dont moi je m'en sers, par rapport à ce que j'aime moi. C'est un avis très personnel, hein. Et je vais donc arrêter de vous le dire toutes les 2 minutes et ça va donner l'impression que je le dis comme si c'était une vérité universelle. Non, c'est bien une expérience personnelle. Voilà. Donc j'ai acheté... Je n'ai pas acheté les vrais, mais je les ai les vrais quelque part. Il faut juste que je vous les retrouve. J'en ai commandé un vrai pour tester. Et puis parce qu'il était super pas cher chez Fanny. Scrapbynini.fr. Chaque fois que je dis chez Fanny, c'est scrapbynini.fr. Et que j'ai mis... Ah ben il est dans le carton, je suis con. Attendez, je vais fouiller dans mon carton. Il est dans mon carton. Puisque je l'ai reçu mardi. Donc, faut que j'aille au fond du carton. Non, je sais pas où je l'ai mis. Si, là, voilà. Alors, voilà un vrai. Alors, c'est un vrai, ce n'est quand même pas un Tmoltz. C'est Tmoltz qui a inventé ça, à la base. Mais depuis, toutes les marques, il le dit lui-même, il a été beaucoup copié et il en veut à personne puisque c'est un outil de base. Voilà, il en veut à personne de l'avoir copié. Il est gentil ce Tmoltz. Il est trop gentil. Moi, je te leur aurais flanqué des procès au cul. Ça aurait pas tardé. Mais bon, je pense qu'il avait pas... Voilà. Alors ça, c'est du AliExpress. Ça, c'est du... Je sais pas quelle marque. C'est même pas marqué. Pardon. L'outil est en bois. Et ça, c'est du Action. L'outil est en plastique. Mais peu importe, il fait le job. Hein? Sans souci, il fait le job. Voilà. Toutes les mousses, y compris les mousses Action, hein, peuvent aller aussi bien sur les uns que sur les autres. Il n'y a pas de... Voilà, je vous fais des... Hein? Hop. Voilà, vous faites bien ce que vous voulez. Alors attendez, dans 2 minutes, je vais être emmêlée. Ça y est, je sais déjà plus où j'en suis. Bref, on va tester la qualité. Ok? Donc, là, si je dis pas de bêtises, je n'ai que une mousse. Ça, c'est les AliExpress. Ah non, mais ça y est, je suis... J'avais un sachet pour les AliExpress, il est où? Et tu le crois, c'est quand même formidable de perdre les trucs. Non, ça, c'est les AliExpress. Voilà. Il fallait que je ressorte le sachet, sinon j'étais foutu. Ça, c'est le vrai, entre guillemets, mais c'est quand même pas un Tmoltz. Ça, c'est le Action. Mais franchement, l'outil, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est un test des mousses. Voilà, donc je vais mettre la mousse Action sur celui d'Action, comme ça je me tromperai peut-être pas.
Je suis pas sûre qu'on puisse appeler ça un vrai test de professionnel, parce que franchement, j'aurais aimé un papier plus épais. Non, bah tant pis. Si, peut-être ici. Il y en a tellement de partout sur ce pauvre bureau. Non, les papiers épais, je les ai déjà tous utilisés. Ah non, voilà un. Parce que le bord de la feuille ne réagit pas pareil. Je vais tout faire avec de la Distress Ink. C'est pas la Distress Oxide, c'est la Distress Ink. Et c'est du Ranger, hein, c'est du Tim Holtz. Vintage Photo, évidemment, c'est celle que j'utilise le plus. Donc voilà mon vieux vrai Ranger rectangulaire avec une mousse, comme vous le voyez, qui a déjà beaucoup servi. Et il est, voilà, pour faire le bord, c'est super bien. Si vous voulez un bord tout petit, vous vous tenez pratiquement perpendiculaire, comme ça, hein, par rapport à votre feuille. Si vous voulez un bord plus diffus, vous vous tenez presque à plat. Ça va plus loin et c'est plus diffus. Et vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire le bord là, bien épais comme ça, et puis après faire du un peu diffus. Voilà, ça c'est impec. Il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez le faire avec ça, avec l'outil rond. Alors évidemment, il est tout neuf, donc ça va être un peu plus embêtant. Il faut la première fois l'ancrer beaucoup. Après, ça consomme presque pas d'encre. Enfin, ça en consomme, oui. Mais la première fois, il faut l'ancrer, ça en consomme beaucoup. Voilà. J'aime moins l'outil rond pour faire le bord des pages. Pour ancrer le bord des pages. C'est faisable, mais j'aime moins. Voilà, je préfère vraiment le rectangulaire. Je ne sais pas pourquoi, peut-être une question d'habitude. Peu importe. Sinon, il y a une autre méthode pour ancrer. Alors, c'est si on veut ancrer plus large. Vous commencez sur la table et vous venez... Mais vous voyez, ça fait des tonnes de marques. C'est très très moche, surtout là que mon outil, il n'est pas bien ancré de partout. Et ben, c'est absolument pas utilisable. Hein. Avec celui-là, c'est moins pratique parce qu'il est carré. Mais comme il est vieux et usé, mais c'est toujours pas terrible. On est d'accord que c'est pas adapté. Et après, vous prenez le rond, le bombé. C'est pareil, c'est Tim Holtz qui a eu cette idée parce que justement, ceux-là font des marques quand on veut faire ça. Et là, vous avez, grâce au... Ah bon, eh ben ouais, mais j'arrive à faire quand même des marques. Si vous faites gaffe, vous n'avez pas de marque. Voilà, en fait, il faut le tenir un peu penché. C'est marrant, pourquoi il fait des marques au milieu? Attendez, je vais essayer de m'appliquer. Voilà. Il y en a qui ancrent leur bord de page comme ça. Par contre, si vous avez l'habitude d'ancrer comme ça, ben celui-là, le bombé, il n'est pas terrible hein, pour ancrer comme ça. C'est vraiment pas formidable pour ancrer comme ça. C'est faisable, comme vous le voyez, mais c'est pas formidable. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez les doigts en mousse. Et il y en a de partout. Allons-y gaiement. Les doigts en mousse, c'est pas mal. C'est très pratique pour faire les fleurs. Pour ancrer les bords des pages, c'est pas d'une grosse utilité, mais si vous ancrez pas souvent et que vous voulez pas dépenser beaucoup et avoir des tas de mousse dans tous les coins, peut-être un simple doigt, alors pareil, hein, la première fois il est un peu chiant à ancrer. Il faudrait que j'ai du bord blanc là, un peu. Hein, on va se faire un bord blanc. Voilà. Et alors, pour ancrer le bord des pages, c'est pas facile du tout avec celui-ci. C'est pas évident du tout. Avec cette méthode-là, c'est pas terrible. Ça fait des marques et c'est pas facile. Voilà. Ça, c'est pas très très adapté pour faire le bord des pages. Ça a d'autres utilisations, mais pas celle-là. Comment on va faire? Voilà. Et après, vous avez les fameuses brosses. Donc, vous recyclez des brosses de maquillage. Hein. J'ai testé des vraies et j'ai testé celle-là. La même semaine, on m'a prêté des vraies. Moi, j'ai acheté celle-là à Action. J'ai testé. La qualité est identique. La brosse, elle est chiante. Elle consomme beaucoup d'encre. Déjà, d'une.
De deux, si vous avez plusieurs couleurs d'encre, il faut les laver à chaque fois et faut les sécher, etc., etc. C'est pas pratique. Et pour ancrer le bord des pages, c'est nullissime. Voilà, c'est pas fait pour ça. Par contre, pour ancrer au milieu, là, pour ancrer plus loin, voilà, si vous faites attention à pas faire des marques, ça peut être sympa si vous voulez ancrer plus loin. Voilà, comme ça. En tout cas, pour ancrer loin comme ça, c'est plus adapté que tous les autres. Ça, c'est sûr. Ensuite, suite d'action. Allez, vas-y. La mousse est pas adaptée en fait. Ils se sont trompés sur la fabrication de la mousse et j'espère que sur les nouveaux, ils vont faire mieux. Je les ai pas, donc je peux pas vous les tester. Mais j'ai plus de blanc. On va se refaire du blanc. Voilà. Si on mettait à la poubelle au fur et à mesure, ça ferait un peu plus propre. Pour ancrer le bord des pages, c'est nul, nul, nul. Pas pratique. Et pour faire ça, voilà, ça fait pareil, des espèces de marques. C'est vraiment pas joli. Et là, on a beau faire, celui-là, il a pratiquement aucune utilisation qui est bonne parce que la mousse n'est pas bonne. Par contre, à 99 centimes, si vous n'avez pas encore d'outils, là, vous achetez celui-là pour avoir l'outil, puis après, vous achetez vos mousses où vous voulez. Et ça vous fait pas trop cher. Hein. Ah, voilà. Ah oui, autre chose. Voilà la résistance de la mousse action. Voilà. C'est... Non, non, vraiment, là, ils se sont loupés sur la mousse. Bon, moi, je me suis loupée sur mes doigts, évidemment, comme toujours. Et ensuite, utilisation pour tous ces machins. Test. Parce que on veut tester. Oh, ben, on va prendre un tout simple. Allez, hop. Sur les pochoirs. Alors, déjà, d'une, quelle que soit la marque, et à plus forte raison cette mousse rose là qui est de mauvaise qualité, la mousse plate, là bien plate, et ben c'est pas du tout pratique pour les pochoirs, mais vraiment pas. Le doigt, et ben figurez-vous que c'est pas mal, surtout si vous avez un tout petit pochoir. Si vous en avez un grand, c'est pénible. Mais si vous en avez un tout petit, voilà, vous faites comme ça. Vous tournicotez dans tous les sens, là. Et en même temps, du coup, il avance. Allez. Bon, là, j'ai pas mis de scotch au bord, hein, donc vous ne jugez pas, je déborde, mais c'est pas grave. C'est parce que c'est un test. Et là, eh ben, le doigt, il est pas mal du tout. Ah oui, j'ai pas reposé mon pochoir au bon endroit. Donc, c'est flou. Mais il est pas mal. D'autant plus que vous pouvez... Je vais vous le faire par ici. Vous pouvez très bien faire, par exemple, le bord un peu flou, là, un peu léger. Voilà. Et vous pouvez faire le milieu. Un peu plus foncé. Allez, fais encore un peu. Là, ça y est, ma mousse, elle commence à être à peu près imbibée de partout. Bien qu'elle soit neuve. Voilà. Et du coup, ça peut faire joli. Le bord un peu léger et le milieu un peu plus... C'est sympa. Donc, le doigt, quand on a un petit bout de pochoir à faire, ça fait bien. Les brosses. Ben, les brosses, j'ai du mal. J'ai du mal parce que vraiment, d'une, elle consomme beaucoup d'encre. Et de deux, là, celui-là de pochoir, ça va bien. Mais quand vous avez des pochoirs avec des petits bouts, et ben la brosse vous fait rebiquer les petits bouts. C'est pas terrible. Vous maîtrisez pas du tout où vous allez. Avec le doigt, là, par exemple, moi, je peux faire que cette petite fleur et je toucherai pas le reste. Avec la brosse, il n'y a pas moyen. Il faut mettre du scotch de partout. Il faut protéger de partout. C'est pénible. Ça prend un temps fou. Avec la brosse, c'est beaucoup plus difficile de faire du léger où vous voulez et du foncé où vous voulez. Ou alors, il faut le faire comme ça, aléatoire. Mais si vous voulez un motif précis en foncé et le reste en clair, il faut mettre du scotch de partout. C'est franchement pas adapté pour les pochoirs. C'est pas terrible. Je sais pas à quoi c'est adapté. La brosse, ben, la brosse, en fait, elle vous sert quand vous voulez faire, voilà, quand vous voulez faire là. Si vous voulez faire là, la brosse, c'est la seule qui vous le fait, ça. Voilà. Pour ça, éventuellement, il vous faut une brosse.
Ensuite, le fait qu'il faut les laver pour changer de couleur, ou alors avoir une brosse pour chaque couleur, ça revient très cher parce que là, le lot de brosse, c'est 4, 5, 6 euros, alors qu'un truc mûche comme ça, c'est 1 euro, et vous n'avez qu'un outil. Donc, les mousses, elles coûtent quelques centimes. Vous rangez votre mousse sous votre pad. Là, vous mettez un petit peu de velcro et vous rangez votre mousse sous votre pad et vous avez toujours la bonne mousse avec la bonne couleur. Donc, les brosses, c'est pas terrible. C'est pas... Voilà. C'est bien si vous faites ça. Si vous avez besoin de faire ça, oui, il vous faut une brosse. Sinon, bof. Et donc, l'idéal pour les pochoirs, c'est celui-là, le bombé. Alors, le bombé, normalement, il vous permet aussi de faire ça. Mais il faut un peu d'habitude. Vous commencez au bord et vous venez petit à petit, là, pour pas avoir de marque. Voilà. Et vous faites petit à petit des petits cercles. Là, j'ai un peu du mal parce que ma mousse n'est pas encore assez imbibée. Du coup, j'appuie et je fais des marques. Et il ne faut pas appuyer. Mais voilà, ça, vous pouvez le faire avec un bombé. Vous ne pouvez pas le faire avec une plate. Hop. Et pour les pochoirs, c'est mais absolument l'idéal. C'est l'outil idéal. Rond et bombé. Et là, vous faites... Ici, si vous avez envie de le faire plus foncé, ben vous appuyez un peu plus ou vous repassez 2-3 fois. On maîtrise presque aussi bien, là, de ne pas toucher le bord qu'avec un petit doigt. Presque aussi bien, presque. Hein? Voilà. Et là, vous avez une couleur parfaite. C'est tout. Alors, si, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'apparemment, j'ai pas essayé le vrai. Il est où mon vrai? Ah ben, il est... Si, je l'ai essayé, il est là. Mais il n'a pas assez d'encre. Voilà, la différence quand on s'en est servi plusieurs fois. Il finit par avoir un tout petit peu d'encre en profondeur. Et donc après, il est bien uniforme. Le nouveau d'Action, ça a l'air d'être un manche en plastique, pour ce que j'ai vu sur les photos. Mais par contre, la mousse est bombée. Et surtout, elle a l'air blanche et épaisse. Elle n'est pas comme cette rose-là. La rose est très... regardez, ici. La mousse est très écartée. On voit beaucoup de trous, alors que là, on voit presque de la mousse compacte. Celle-là, elle n'est pas du tout assez compacte. Voilà, puis elle est très fragile. Et j'ai jamais trop compris. C'est marqué à l'arrière, normalement, des paquets. Il faudrait que je voie, parce que j'en ai acheté plusieurs. Voilà. Et les autres qualités de mousse, là, j'ai jamais compris à quoi elles servaient. Elles sont... Bon, ça, c'est pas pratique, c'est plat. Mais j'ai pas compris à quoi servaient ces qualités de mousse, là. Celle-là, c'est du faume. Donc, j'ai pas compris. Et puis, il y a la noire qui est aussi style feutrine. La noire, c'est de la feutrine. Je me souviens plus qu'il était marqué à quoi elle servait. Bon, voilà. En tout cas, les premières mousses Action n'avaient pas l'air terribles. L'outil était très bien. Les mousses, pas terribles. Les nouvelles mousses bombées ont l'air très bien imitées au niveau de la qualité de la mousse. Donc, je languis de les tester pour être sûre. En tout cas, voilà les différentes utilisations que moi j'en fais. Je ne fais pas de cartes, je fais que des mini-albums. Donc, à part un peu des pochoirs et ancrer le bord des pages, j'ai absolument pas une expérience terrible et très large de l'ancrage, hein. Je suis vraiment pas une pro de l'ancrage, donc je vous ai fait juste ma petite opinion personnelle. C'est tout. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Il faudrait demander à celles qui font des fonds, des machins, des bidules. Voilà, il faudrait leur demander à elles. Elles auraient sûrement plus d'opinions techniques que moi. Faut que je range ça quelque part. Faut que je vais aller laver parce que j'en ai 2 partout. Et sinon, juste un autre truc, les encres Distress. Sur les pochoirs en plastique, y compris des pochoirs comme ça, premier prix, hein, vous les passez un coup sous l'eau et c'est fini, il n'y a plus d'encre, quoi. C'est impressionnant, c'est vraiment génial. J'ai plus de mal quand je colore de la pâte à structure.
Quand je colore de la pâte à structure, elle abîme plus le pochoir. Mais, enfin, elle l'abîme, non, elle le colore. Et ça reste coloré. Mais c'est pas grave. Ça ne met pas de couleur la fois d'après sur votre travail. Donc tout va bien. Voilà. Je vais aller laver tout ça. Et puis je vous mets la vidéo en ligne dès que j'ai un petit peu de force. Bisous, bye bye, à bientôt.